Salut les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous présenter les extensions à bande adhésive de chez Extens Air. Les extensions à bande adhésive, c'est un peu la dernière nouveauté des extensions. Donc ce sont des extensions naturelles. Vous pouvez les colorer, les boucler et les lisser comme vos cheveux naturels. Donc j'ai reçu 4 paquets en fait de 10 bandes qui se présentaient en fait là-dedans. Donc dedans ça représente 10 mèches en fait, ça représente voilà, une mèche comme ça. Voilà, c'est présenté par lot de 10, elles sont attachées ensemble. Et donc normalement ils vous disent que pour faire une tête entière, pour du volume et de la longueur, il vous faut 4 à 6 paquets. Donc moi là j'ai 4 paquets, donc ça fait 40 bandes. Normalement ça devrait être assez. Si jamais c'est pas assez, je rajouterai 2 paquets. On verra bien à la fin. Donc une bande en fait seule ressemble à ça. Donc elle est quand même assez bien fournie. Vous pouvez voir qu'au niveau des pointes, il n'y a pas de souci. Elles sont... Enfin voilà, on n'a pas des queues de rats comme on peut retrouver en fait sur certains sites en fait d'extension où au niveau des pointes on n'a absolument rien. Voilà. Après on verra une fois que ce sera posé sur la tête, mais bon finalement les extensions à bande adhésive, en fait on va mettre une mèche, je vous fais grossièrement, on va mettre une mèche en fait comme ça, on va enlever la petite bande avec la colle et on va en poser une juste en dessous. Donc en fait on va les poser en sandwich comme on appelle ça. Voilà. Donc à 3-4 mm en fait de la racine pour que ça ne gêne pas si jamais on veut se relever les cheveux ou autre chose. Voilà, pour se faire des coiffures quelconques. Donc moi quand j'ai reçu les extensions, elles étaient couleur caramel. Donc elles étaient quand même blond foncé mettons. Et comme j'avais du mal en fait à trouver ma couleur actuelle que j'ai pris la couleur caramel et j'avais décidé donc de les colorer si vraiment c'était trop différent de ma couleur. Donc ce que j'ai fait, je les ai colorés hier donc avec une couleur marron clair doré, la numéro 76 de chez Eugène Color. Voilà. J'ai fait poser donc 30 minutes, hein. J'ai appliqué comme si je me faisais une coloration sur mes propres cheveux. J'ai laissé poser 30 minutes, j'ai rincé et je les ai séchés au sèche-cheveux. Mes mèches sont toujours nickel. La couleur est exactement la même que la couleur que j'ai actuellement sur mes cheveux. Donc je suis très contente du résultat. Je vais pouvoir les lisser, les boucler, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez voir que même après la coloration, elles sont toujours aussi belles. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, ma fille va me les poser. Ce type d'extension, on vous dit que vous pouvez les poser toutes seules. Effectivement, vous pouvez les poser toutes seules. Moi, je préfère le faire avec une tierce personne pour qu'elle soit vraiment bien positionnée sur ma tête. Que ce soit vraiment bien posé comme si on allait chez le coiffeur. Donc ma fille va me les poser. On a regardé quelques vidéos pour voir exactement comment fallait s'y prendre. Franchement, rien de bien méchant, vous allez pouvoir le voir. Normalement, on vous dit que vous pouvez faire ça en une demi-heure. Nous, on s'est donné une bonne heure pour le faire parce que c'est la première fois et qu'on est des débutantes. Et donc, vous pourrez voir le résultat tout au long de la pause qu'on va tourner en vidéo. Donc les filles, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je reviens juste après. A tout de suite.
a mis environ, on a mis 1 heure, on a commencé à 17 h, là il est 18 h. Donc on a mis 1 heure par contre. Donc voilà le résultat final. Par contre il me manque des mèches, 1 à 2 paquets. Donc là j'avais 4 paquets, donc ça 4 paquets de 10 mèches, j'avais 40 mèches. Il en manque, c'est-à-dire qu'on en a, j'en ai pratiquement pas de vent. En fait, il me manque environ 2 paquets, je pense, dans le sens où je n'ai pratiquement pas de mèches en fait de ce côté-là. Je n'en ai que 2 sur le devant ici. Et je n'en ai que 2 ici aussi. Du coup, au niveau du volume devant, il n'y en a pas. Donc je ne vais pas conclure la vidéo maintenant. Je vais reprendre 2 paquets. Ouais, je vais reprendre 2 paquets donc pour terminer. Mais là, vous pouvez déjà avoir un aperçu avec donc 40 mèches. 40 mèches, très facile à poser, franchement, rien de compliqué. Je pense que vous avez pu le voir juste avant. Voilà, donc j'espère que vous arriverez bien à voir. De toute façon, on va faire un tour. Je vous mettrai juste à côté un tour zoom sur ce que ça peut rendre. Mais bon, dites-vous que là, il me manque donc des mèches que je vais poser, j'espère, du coup, dans les jours qui viennent. Et puis je reviendrai du coup pour le résultat final. Les filles, je reviens avec la suite de la vidéo. J'ai posé mes 2 paquets d'extensions qui me manquaient. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer la routine que j'ai prise pour prendre soin de mes extensions et les garder le plus longtemps possible. Voilà, tout ce que j'ai pu noter, je me suis fait une petite liste. Et tout ce que j'ai fait, ce que j'ai pu noter, je vais essayer en fait de vous le redire maintenant. Tout ça dans le sens où je pense que ça peut vous intéresser. Moi personnellement, j'ai cherché des vidéos sur les extensions adhésives pour avoir plus d'informations. Et j'ai pas trouvé grand chose, mis à part des vidéos dans des langues que je ne comprends pas. Voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit compte rendu. Voilà, maintenant ça fait pratiquement 1 mois que je porte mes extensions, donc que j'en prends soin, que je les lave, que je les coiffe et tout ça machin. Donc c'est parti, on va commencer avec ma petite liste pour ne rien oublier sur mes extensions à bande adhésive. C'est parti. On va commencer du coup avec ma petite liste et on va commencer par la pose des extensions. Pardon. Donc les extensions, vous venez de le voir juste avant comment on les a posées. Donc c'est ma fille qui me les a posées. Moi personnellement, je vous conseille vivement de demander à quelqu'un de vous les poser. Ce sera quand même beaucoup plus pratique et pour vous et pour le rendu naturel et esthétique. Voilà. Donc tac tac tac, bien poser les extensions à 2-3 mm du cuir chevelu. Alors attention, par contre, moi ce que je peux conseiller aux personnes qui sont comme moi et qui ont le cuir chevelu un petit peu un petit peu sensible, je vous conseille de vraiment pas les poser trop près du crâne. Moi j'ai le cuir chevelu un peu sensible, c'est-à-dire que moi avec mes cheveux naturels déjà quand je les attache ça me fait mal à la tête. Voilà, j'ai hyper mal au cuir chevelu. Voilà, donc je vous conseille, voilà, c'est un conseil que je peux donner. Après aux personnes qui ont vraiment le cuir chevelu hyper sensible, ne posez pas d'extension à bande adhésive et je suppose que vous ne posez pas non plus d'extension à la kératine ni d'extension à froid. Pour vous, je vous conseillerais plus du coup l'extension une bande ou les extensions à clip, mais voilà, c'est un conseil que je peux donner, hein. Donc une fois que vous avez posé vos extensions, suivant en fait la démarcation que ça peut vous donner avec vos cheveux naturels, je ne sais pas si ça dépend si vous avez les cheveux longs, si vous avez les cheveux très courts,
si vous vouliez juste du volume, juste de la longueur, je ne sais pas. Donc, mais toujours est-il que suivant la démarcation que ça va vous donner, je vous conseille quand même d'aller faire une petite coupe chez le coiffeur, histoire de donner un rendu vraiment hyper naturel. Parce que si on voit trop la démarcation, parce que vous aviez un carré et que vos cheveux vous arrivent maintenant jusqu'à la poitrine, il y aura forcément une démarcation, ça fera pas joli. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille dans ces cas-là, faut faire un, je sais pas, faut faire un dégradé, ce genre de truc. Voilà. Voilà pour la pose. De toute façon, comme vous avez vu la vidéo juste avant, au niveau de la peau, je pense que vous avez pu voir ce que ça donne. Donc là, de toute façon, donc moi j'ai 6 paquets donc, de poser sur la tête maintenant, à peu près 6 paquets. Je crois qu'il doit me rester 2 extensions, j'avais vraiment pas la place de les poser. Voilà, donc hop, le rendu est quand même hyper naturel. Voilà, voilà. Ensuite, donc le shampoing, c'est un peu l'étape qu'on peut redouter quand on pose des extensions pour la première fois. Sachez que le shampoing, hein, c'est pas chiant à faire, il n'y a pas de souci. C'est comme un shampoing que vous faites, seulement bah, là, il va durer un petit peu plus longtemps. Donc, le shampoing, si d'habitude vous mettez 10 minutes à le faire, là, ça va durer 20 minutes. C'est un petit peu plus long. Donc moi ce que je fais d'abord, c'est que quand je sais que je vais faire mon shampoing, donc généralement je le fais le soir, mais des fois j'ai pas le temps, donc je le fais le matin. Toujours est-il que quand je sais que je vais faire mon shampoing le soir ou le lendemain matin, je pose de l'huile sur mes longueurs et mes pointes, parce que par définition les extensions c'est des cheveux naturels, mais ce sont des cheveux qui sont morts et donc qui sont extrêmement secs. Voilà, beaucoup plus que vos cheveux à vous. Voilà, donc il faut vraiment en prendre soin et les hydrater le maximum possible. Donc moi ce que je fais, c'est que j'applique de l'huile. Donc mon huile à moi, c'est l'huile précieuse de Label que j'achète chez Intermarché. Elle vaut pas cher et elle fait parfaitement l'affaire. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine cheveux avec mes cheveux naturels. C'est vraiment un produit qui est très très bien. Les extensions boivent très bien l'huile, il n'y a aucun souci. J'ai pas un rendu gras ou quoi que ce soit après sur les cheveux. C'est-à-dire qu'elles en ont tellement besoin que elles la boivent bien comme il faut. Et quand je passe la nuit avec, ça ne me fait pas de taches sur mon oreiller ou quoi que ce soit. Donc je vous la montre, voilà. Donc la Label, huile précieuse à huile d'argan et fleurs de jasmin, produit Intermarché. Après vous pouvez prendre l'huile que vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, mais il semblerait qu'il y ait des huiles qui ne soient pas très bien absorbées. Ouais, absorbées, si je puis dire ça comme ça, par les extensions. Après je ne sais pas, hein, moi en tout cas celle-là ça fonctionne bien. J'ai d'autres huiles à la maison aussi qui fonctionnent très bien aussi. Voilà, voilà, donc moi c'est ce que je fais. Donc avant je pose mon huile, ensuite quand je vais faire mon shampoing, je les démêle bien avant d'aller mouiller mes cheveux. Je démêle bien mes cheveux. Donc pour les démêler, j'utilise une brosse normale. Pas besoin d'acheter une brosse à poils de sanglier pour brosser vos cheveux, il n'y a aucun souci avec les extensions adhésives. Généralement quand on vous dit qu'il faut une brosse avec des poils de sanglier pour brosser vos extensions, c'est surtout en fait au niveau des points, de fixation, généralement pour éviter en fait de les retirer en les brossant. Voilà. Donc et là avec les extensions adhésives, de toute façon il n'y a pas de souci, vous n'accrochez pas les points d'extension. Donc moi j'utilise une brosse complètement lambda, hein, voilà, comme ça, je vous la montrerai à côté, et vous brossez comme ça, et il n'y a pas de souci, je peux commencer de toute façon à la racine si vous voulez, ça n'attrapera pas les points de fixation parce qu'ils sont posés en sandwich tout simplement. Voilà, donc n'importe quelle brosse fera l'affaire, pas besoin d'en acheter une spéciale pour vos extensions. En ce qui concerne le shampoing, moi c'est pareil, j'ai pas acheté de shampoing exprès pour les extensions. J'utilise un shampoing pour cheveux secs. Et par contre, si vous voulez, quand je fais mon shampoing, donc je mouille mes cheveux, je les sépare en deux en fait comme ça. Voilà, je mouille mes cheveux et je fais mon shampoing uniquement sur les racines et puis jusque là. Je passe bien avec mes doigts entre les points de fixation des extensions pour vraiment
pour vraiment bien shampouiner partout pour que ce soit propre, hein. Parce que moi là-bas j'ai quand même les cheveux gras, donc si je les nettoie pas bien, ça fait pas trop, hein. Et puis et surtout après quand je les rince, en fait je mets bien ma tête comme ça et je mets bien le jet d'eau en fait sur ma tête. Et donc en fait je rince vraiment bien partout. Alors en fait ça c'est un point quand même très important, il faut vraiment très bien rincer vos racines et les points d'extension, qui ne restent pas de shampoing, parce que s'il reste du shampoing ça risque de vous gratter après. Et puis quand ça dimanche, franchement c'est vraiment pas agréable. Donc une fois que j'ai bien rincé mes racines et que j'ai bien enlevé tout mon shampoing, je vais appliquer mon après shampoing et mon masque, pas les deux en même temps évidemment, mais j'applique mon après shampoing et mon masque uniquement en fait sur les longueurs et sur les pointes, mais sans jamais toucher aux racines, parce qu'elles n'en ont pas besoin, non pas pour ne pas rajouter un corps gras en fait sur mes extensions, ça poserait aucun problème. Franchement elles sont tellement bien collées que même si je mettais du masque tout le temps, elles s'enlèveraient pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Je n'ai perdu absolument aucune mèche. Mais vraiment uniquement en fait sur les longueurs et sur les pointes, et c'est quand même hyper important. Vous laissez poser comme vous faites d'habitude, et vous savonnez, vous faites ce que vous faites d'habitude, lavez la figure, tout ça, et ensuite vous rincez bien aussi. Vous sortez de la douche, c'est comme avec vos cheveux naturels, vous les essorez dans la baignoire ou dans la douche, et vous mettez une serviette sur vos cheveux, voilà, que vous laissez poser 5-10 minutes, ce que vous avez l'habitude de faire, et ensuite on passe au séchage. Séchage, moi je ne brosse pas mes cheveux quand ils sont mouillés, c'est-à-dire que voilà, j'enlève ma serviette, je mets du produit sur mes cheveux. Je mets du produit, c'est de la kératine liquide, voilà, je mets de la kératine liquide en fait sur les longueurs et sur les pointes quand ils sont encore mouillés, et ensuite je procède au séchage par le sèche-cheveux. Sachez qu'en temps normal, je dois mettre 5-10 minutes, même pas, à sécher mes cheveux naturels. Avec les extensions, c'est 3 fois plus long. Ça me prend bien 20 minutes, une demi-heure. Alors si jamais vous faites ça le matin, juste avant d'aller en cours, sachez que ça vous prendra 3 fois plus de temps que d'habitude. Et je vous conseille pas de sortir les cheveux mouillés, attention. Donc du coup, je les sèche normalement, la tête en bas, la tête en haut, voilà, ça dépend, voilà. Mes cheveux naturels sèchent extrêmement vite, par contre, les extensions mettent beaucoup de temps à sécher. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le séchage dure beaucoup plus longtemps. Donc faut bien y aller, sur les longueurs et les pointes, faut y aller franco, voilà. Donc généralement sur le cuir chevelu, je passe en fait avec de l'air froid. Comme je suppose de toute façon que sur tous les sèche-cheveux il y a l'air froid, moi étant donné que j'ai le cuir chevelu assez sensible, sur le cuir chevelu je passe avec de l'air froid, franchement ça fait trop du bien. Voilà, donc une fois que vos extensions elles sont sèches, c'est parfait. C'est parfait, et puis du coup on a fini le séchage et du coup on passe au coiffage. Moi ce que je fais c'est que de toute façon soit je les laisse naturels comme ça, mais généralement non. Donc là ils sont naturels, mais je les lisse ou je les boucle. Personnellement la plupart du temps je les boucle parce que ça me fait un volume de ouf, voilà, et c'était un peu ce que je recherchais, et c'est pour ça que je voulais des extensions, vraiment pour que quand je fasse mes boucles, voilà, j'ai une coupe vraiment bien dessinée avec un volume de malade, voilà. Donc généralement je les boucle, bien sûr. Quand vous les bouclez, n'oubliez pas de mettre un protecteur de chaleur. Donc moi c'est Expert Protection de Franck Provo. Personnellement je l'achète chez Babou pour 2,50 € ou 3 €, je ne sais plus, je sais pas combien il coûte à Carrefour ou quoi que ce soit, mais moi je me fournis chez Babou. Voilà, chez Babou on trouve plein de trucs super intéressants à des prix vraiment hyper compétitifs, donc pas besoin d'aller payer ça 10 € chez Carrefour ou je sais pas où, voilà. Donc bien un protecteur de chaleur, n'importe lequel, n'importe quelle marque fera l'affaire, mais avant de les boucler ou de les lisser, ça leur fera le plus grand bien. N'oubliez pas que ce sont des cheveux qui sont très très secs et qu'il faut vraiment en prendre soin pour les garder le plus longtemps possible. En plus de ça, moi je les ai colorés, donc forcément ça les a abîmés un peu,
J'ai pas le choix vraiment d'en prendre soin si je veux les garder très longtemps. Donc voilà, donc cheveux naturels, vous pouvez les boucler, les lisser, les colorer, hein. Moi j'ai fait les trois, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. En tout cas pour ceux de chez Extense Hair, il n'y a vraiment aucun souci, c'est de la très bonne qualité, hein. Après les avoir colorés, c'était toujours aussi doux. Et là-dessus, il n'y a pas photo, c'est vraiment de la très bonne qualité. Ensuite, est-ce que j'oublie quelque chose? Alors, oui, donc moi je les lisse, je les boucle, je peux aussi les attacher. On est d'accord. Le problème, c'est que moi, quand je les attache, même si les points de fixation, il n'y a pas de souci, ils bougent bien comme ça. Ça c'est pas que ça me gêne, mais si par moment, quand même, ça me tire un petit peu. Du coup, je les attache pas. Donc, de toute façon, par définition, vous mettez des extensions pour avoir du volume et de la longueur. Donc, de toute façon, c'est pas fait pour les attacher. On est bien d'accord. Donc, moi, quand je les attache, je suis à la maison, tout simplement. Je me prends pas la tête quand je suis dehors. C'est soit je les lisse, soit je les boucle. Et ça s'arrête là. Je ne les attache pas. Voilà, moi, c'est mon avis, mais je pense pas que quand on porte des extensions, c'est pour aller les attacher, hein. On est d'accord. Voilà. Ensuite, on passe au coucher. Compliqué. Vous les démêlez bien du coup avant d'aller vous coucher et vous les attachez tout simplement en faisant une queue comme ça. Voilà, hein. En faisant une queue comme ça, moi je les attache, ça évite d'avoir trop de nœuds quand vous vous réveillez. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ça vous empêche pas de dormir, il n'y a pas de souci, étant donné que c'est tout à fait plat, vous ne les sentez pas, c'est absolument pas comme les autres extensions que vous pouvez avoir portées précédemment, les extensions à la kératine ou les extensions à froid, vous ne les sentez absolument pas, ça ne vous gêne pas, ça ne vous tire pas le crâne, il n'y a pas de souci là-dessus, donc juste bien les démêler et les attacher avant d'aller vous coucher, et puis quand vous vous levez le matin, hein, c'est rebelote, hein. Hop, vous les coiffez, puis vous faites votre coiffure habituelle. Voilà pour ce qui est de la nuit à passer. Il n'y a aucun souci, ça ne vous gênera pas si jamais vous vous posiez la question. Et donc, pour terminer, comment... Et bien là, il n'y a rien de compliqué non plus. Moi, j'en ai déjà enlevé deux parce qu'elles se voyaient trop et puis j'en avais une qui me gênait. Et donc, en fait, rien de bien méchant. Donc, sur n'importe quel site où vous allez acheter vos extensions, donc là, en l'occurrence sur Extense Hair, vous avez un produit qui est vendu à part, mais qui est vendu sur les sites pour retirer vos extensions. Donc ce produit, il s'appelle Walker Tape C22 solvant, voilà. Donc c'est le produit qui est fait pour retirer vos extensions adhésives, attention, pas pour retirer les autres, pour retirer les extensions adhésives. Donc quand vous allez retirer vos extensions, et ça vous pouvez le faire toute seule ou toujours, si vous voulez, à l'aide de quelqu'un qui pourra faire l'arrière de votre tête, comment dire, ça ne devrait pas vous prendre longtemps. Par contre, ce produit est un produit extrêmement gras. Il y a de l'huile dedans, il y a de l'huile de citron, de l'huile de lanolin et puis bon, d'autres produits un peu chimiques, hein, dedans. Donc vous appliquez ça, hein, 2-3 pchites sur votre extension et vous attendez une minute, une ou deux minutes et vous enlevez, vous décollez donc les deux parties de l'extension. Rien de compliqué, faut tirer un petit peu, hein, ça va pas s'enlever tout seul comme ça, mais voilà. Par contre, c'est un produit qui est extrêmement gras, donc essayez de le faire quand vos cheveux sont sales, et parce qu'après vous devrez forcément faire un shampoing, hein. Faire un bon shampoing aussi dans le sens où vous allez enlever vos extensions, il risque quand même de rester quelques petits points de colle sur vos cheveux naturels à vous. Donc un bon shampoing avec un bon coiffage pour enlever toute la colle qui peut rester, hein, en un ou deux shampoings, après c'est parti, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour retirer vos extensions, rien de plus simple. Dernier petit point, je pense qui est assez important parce que j'ai lu pas mal de choses là-dessus où les nanas disaient qu'elles avaient perdu extrêmement de cheveux, que c'était pas bon et tout ça, machin. Je vous arrête tout de suite. Globalement, de toute façon, on perd en moyenne par jour une centaine de cheveux
naturellement. Voilà, c'est des cheveux morts, ils tombent et voilà. Donc tous les jours, de toute façon, on en perd. Forcément, quand vous allez enlever vos extensions, selon le nombre de temps où vous les avez gardées, 2-3 mois, vous avez des cheveux morts qui se sont, vous avez des cheveux morts qui sont là et qui peuvent pas tomber parce qu'ils sont collés dans vos extensions adhésives. Forcément, quand vous allez les retirer, ils vont tomber avec. Donc vous avez l'impression de perdre beaucoup de cheveux. Or, c'est absolument pas le cas. Les cheveux qui sont morts depuis plus de 3 mois, faut bien qu'ils tombent à un moment donné. Donc non, vous perdez pas énormément de cheveux. Pas tant que ça, forcément vous en perdez un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Voilà, donc pas la peine de vous alarmer et de vous inquiéter là-dessus. Vous perdrez les cheveux que vous auriez perdus tout au long des 3 mois si vous n'aviez pas porté vos extensions adhésives. Voilà, tout simplement. Je pense que je n'ai rien oublié, du moins j'espère. J'espère que cette vidéo pourra vous conseiller sur les extensions adhésives et sur comment les garder le plus longtemps possible. Moi là ça fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça fait bien 1 mois que je les ai. Voilà, donc elles sont toujours nickel, j'en suis toujours très contente. Ensuite, voilà, donc j'espère que ça aura pu vous conseiller. J'avais pas trouvé d'autres vidéos en fait en français sur le sujet qui détaillaient comme ça un peu pas mal de conseils en fait sur les extensions adhésives, beaucoup sur les autres mais pas sur celle-là. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire la vidéo. Et puis j'espère qu'elle pourra vous être utile. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si jamais la vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, hein, toujours est-il. Et puis n'hésitez pas toujours à laisser des commentaires en bas de la vidéo afin de me dire ce que vous en pensez, si jamais vous en avez porté, si vous avez d'autres conseils à donner, si j'ai oublié de dire quelque chose ou quoi que ce soit. Voilà les filles, sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut!